Salut les amis, c'est Mascali. Bon, moi je vous avais promis un petit tuto sur le logiciel Sketchbook et surtout sa version gratuite dont je vous ai parlé sur le forum. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu les premières astuces et comment ouvrir ce logiciel et s'en servir. Alors voilà, une fois que vous avez ce logiciel Sketchbook installé, la première des choses à mon avis à faire, c'est de dimensionner votre table de travail. Tout ce que je vais faire ici se fait avec la souris. Je vais essayer de ne pas utiliser le stylo tactile pour vous montrer un peu les capacités et ce que vous pouvez faire sur un PC de bureau classique. Bien sûr, l'utilisation d'une tablette tactile, d'un écran tactile ou bien d'un stylet, ou tout en même temps, c'est vraiment une expérience super à faire. On peut bouger du bout des doigts, je vous montre, avec mon écran, zoomer et dézoomer sur la feuille de travail, c'est pratique. Voilà, donc pour dimensionner, on va dans Images et on retrouve donc la taille de l'image qui va être le nombre de pixels et bien sûr la définition d'image, ça sera important, mais pour l'instant on va travailler sur la table de dessin en elle-même. Donc moi je mets ça bien sûr en centimètres et en général je travaille sur une table, j'aime bien travailler sur une table assez confortable, quitte à redimensionner le dessin après, les détails n'en sont que mieux. Donc je pars sur une dimension de 1 mètre par 50 cm, ça ira pour notre modèle. Donc vous inquiétez pas quand vous faites OK, souvent les données sont erronées. On parle certainement avec des inches, donc la valeur approchée n'est pas 50 cm mais 49,98. Ça change rien du tout. Voilà, donc maintenant vous voyez j'ai une feuille de 1 mètre par 50 cm sur laquelle je peux dessiner. Je vous fais un premier trait en utilisant ici la palette que l'on peut placer n'importe où. Le premier outil qui me vient, je clique et je trace et on a un magnifique trait. La touche CTRL Z, les mêmes raccourcis que Windows sont utilisables pour ce logiciel, c'est-à-dire les fameux CTRL C, CTRL V pour copier, coller, revenir en arrière avec CTRL Z. Moi j'aime bien utiliser les touches, mais vous avez ici la possibilité de revenir en arrière ou de revenir en avant. Ici vous avez une petite palette que l'on peut déplacer si elle vous gêne lors d'un dessin, et une autre petite palette, je vais vous montrer un peu à quoi ça sert. Ici vous avez les calques, très important. Vous pouvez en cliquant dessus ajouter un calque, supprimer un calque, fusionner avec les calques inférieurs, etc. On pourra voir aussi que vous pourrez jouer sur l'intensité du calque pour pouvoir voir ou cacher différents détails et pouvoir dessiner par-dessus, c'est super pratique. Ici, hop, on va partir avec un outil. Donc un outil, vous en avez beaucoup, vous les découvrirez. Hop. Ici par exemple, palette d'outils. Les principaux sont ici et quand on prend un outil, on peut avoir les réglages ici. Propriété du pinceau, donc on a un petit aperçu de l'outil. On peut voir aussi la dimension que l'on fait varier ainsi que l'opacité de l'outil. Pour le crayon, il n'y a pas grand chose. Pour d'autres outils, il y a d'autres choses que l'on peut régler. Vous découvrirez un petit peu plus tard. Voilà, je ferme pour l'instant cette palette. Que dire? Bah oui, la recherche de couleurs. Donc là, les couleurs, vous avez un système très pratique pour aller piocher des couleurs, les assombrir, rechercher partout. On a une possibilité infinie de palettes de couleurs, c'est vraiment impressionnant. Bien sûr, la petite pipette qui vous permet à tout moment de prendre des couleurs et de les avoir ici. Ici, ça va être l'outil rapide pour grossir et diminuer votre outil. On va prendre par exemple une couleur bien voyante, un rouge. Je prends le feutre. Ici, vous voyez qu'il a une taille qui peut varier et l'opacité. Donc, on ferme la petite fenêtre. Quand on prend l'outil, on peut dessiner. Si l'on veut un trait plus épais, il suffit d'utiliser cette palette et de cliquer en allant vers la droite ou vers la gauche. Vous voyez en bas de l'écran que l'outil va grossir. C'est pas le plus visuel possible, mais voilà. Hop. Sinon, vous pouvez toujours régler ici et directement l'outil ici. C'est assez pratique directement de gérer l'outil comme ceci, surtout pour l'aérographe. On a, ou la gomme, on a en cliquant vers la gauche ou vers la droite en laissant le bouton maintenu, une grosseur qui apparaît.
Donc quand je vous parlais de stylet tout à l'heure, on ne peut pas gérer bien sûr la pression, mais vous voyez que vous pouvez gérer le flux, et lorsque vous repassez, comme avec une bombe de peinture, vous allez pouvoir plus ou moins foncer le système. Allez, on revient sur une page blanche. Je vais vous montrer un petit peu comment on doit commencer certainement pour faire une déco. J'ai téléchargé une petite image sur le bureau, toute simple. Hop, on va aller chercher, pardon, ajouter une image ici dans Fichier. Et on va aller sur le bureau directement, prendre cette petite photo. Quand une image apparaît, on a tout de suite le curseur de déplacement et de modification. Ici, au centre, si vous cliquez, vous avez le moteti et on peut agrandir ou pas. Ici, vous avez l'inclinaison. Ici, vous avez la déformation, donc la déformation en écrasant, ou si je vais sur la gauche ou la droite. OK. On peut bien sûr tout autour, en cliquant dessus et maintenant, déplacer où l'on veut. Je remonte, hop, je dimensionne, je le place ici. La touche entrée, vous écrasez et vous avez ici un calque qui se crée automatiquement. Donc on va revenir pour le modifier sur cette palette principale ici en haut. Vous avez donc, on a vu le retour arrière et revenir. Vous avez la loupe, le recadrage, la sélection. Lorsque vous sélectionnez, des menus apparaissent. On peut sélectionner avec la baguette magique ou le lasso, très pratique. On peut recadrer l'image. Ici, quand vous cliquez rapidement, vous avez la modification que l'on vient de voir, le placement, la rotation et l'agrandissement de l'ensemble. On va la placer bien au milieu, l'agrandir un peu. Voilà. Pour fermer ce petit outil qui des fois est gênant, ben c'est simple, c'est la petite croix. Hop, ou entrée, et on se retrouve donc avec ce calque. Je vous parlais des calques tout à l'heure, très important dans le dessin. On ne dessine pas directement, parce qu'après vous ne pourrez pas modifier et gommer sans toucher le fond arrière. Il faut rajouter un calque. Donc pour ce faire, vous avez la fenêtre calque ici. Si toutefois elle disparaissait, vous pouvez bien sûr la faire revenir avec fenêtre et éditeur de calque. L'éditeur de calque, on va cliquer dessus et rajouter un calque. On voit le calque numéro 3 qui apparaît. Ici ce calque, je ne sais pas ce qu'il fait là, on va le supprimer. Hop. On va travailler donc, faites très attention quand vous travaillez à être sur la bonne fenêtre et sur le bon papier ou le bon calque. Si vous dessinez ici, vous aurez votre trait perdu lorsque vous voulez gommer. Si vous dessinez ici, on va faire le test très rapidement. Je peux dessiner dessus. On peut voir avec ou sans avec ce petit outil. On peut diminuer la visibilité du calque, mais aussi de l'arrière-plan et aussi la transparence de l'arrière-plan. Donc maintenant, si je veux gommer ce trait-là, je ne toucherai pas au fond. Il faut bien sûr que je sois sur le bon calque. Je prends la gomme. Vous voyez qu'ici, la gomme est très petite. Je clique dessus, je l'agrandis et je supprime. Alors, ici, vous voyez qu'elle n'est pas super nette. Elle ne gomme pas du premier coup. On peut changer ce caractère ici avec quantité effacée, le pourcentage, comme on le ferait avec un crayon pour l'encre, la dureté et la couleur, ici, et je ferme. Lorsque vous passerez, vous aurez un gommage complet. Donc le fait de travailler sur calque, bien sûr, ça vous permet de ne pas toucher à l'arrière-plan. Allez, on continue. Je sélectionne la partie que j'ai fait et je supprime. Donc on va commencer à travailler un peu sur ce calque et à lui faire un croquis, dessiner un petit peu les... Alors, supprimer la sélection, c'est ici. Vous voyez que la sélection est toujours restée ici, donc je peux la supprimer. On va commencer à dessiner la silhouette. On va utiliser, pourquoi pas, le pinceau. On va se mettre en noir, noir. Et
d'une certaine épaisseur. Voyons voir ce que ça donne. Un peu gros. Je vais diminuer un peu le trait. Un peu plus. Voilà, ça me va bien. Donc, vous voyez d'ailleurs que si je suis avec ma souris, c'est pas que je dessine mal, c'est que je tremblote un peu et que c'est pourri. Donc, pour ça, Sketchbook a sorti des petits outils super sympas qui vont nous aider. Ici, vous avez la symétrie, mais surtout les traits fixes, un trait guidé. Le trait guidé. Ici, vous pouvez faire varier le guide. Ça va vous permettre d'avoir un retard et de pouvoir amener le curseur sur le trait. Je vais vous montrer. On va essayer avec très peu de guide. Je clique ici et j'y vais. Voilà. On va essayer de faire avec un peu plus. Vous allez voir que le curseur va avancer et que le trait ne va partir que bien plus tard afin de vous permettre de guider où vous voulez. Vous avez aussi les courbes elliptiques. Ici, je vais vous le montrer sans. Je veux faire une courbe, c'est super moche. Si je prends sur l'outil courbe elliptique, je fais ma courbe hyper moche et quand je lâche, magique, il m'a fait une magnifique courbe. Alors, c'est pas moi qui dessine bien, mais c'est le logiciel qui est super bien fait. Alors, je vous montre, par exemple, pour ici. Et pour ici. Vous voyez qu'on arrive à avoir quelque chose de super sympa. On va le tester ici aussi, tenez. C'est tout pourri, c'est pas l'outil qu'il nous faut à ce niveau-là, à mon avis. On va essayer en mettant un peu plus d'aide. C'est pas mieux. Ouais. Pour suivre des courbes, moi je préfère largement cet outil. Cet outil en général à placer aux alentours de 50 à la souris permet de faire quelque chose de pas trop mal au tracé. On va l'améliorer un peu plus. Hop. On va passer à 80. Bien sûr, plus le trait sera direct, mieux le rendu sera. N'hésitez pas à refaire CTRL Z ou ici pour revenir en arrière si ça ne vous plaît pas jusqu'à ce que la courbe vous plaise. On continue ici, on va faire la bulle. Donc ce trait là ne me plaît pas du tout, je vais le gommer. Donc on l'enlève. Ah, j'ai oublié que j'avais l'outil utilisé. Ça marche aussi pour la gomme, vous voyez que c'est très pratique pour faire des effets. Alors hop. Et voici le trait comme il le faut. Bien sûr, je pourrais zoomer, me rapprocher. Hein. Je vous rappelle que c'est une table à dessin. Alors, on va agrandir un petit peu. Et gommer aussi celui-ci qui est vraiment pas beau. Voilà. Vous avez aussi d'autres outils ici qui vous permettent de faire bien sûr des carrés, des zigzags, des polygones, des carrés, des rectangles et surtout des lignes droites. Donc tout ce qui est ligne droite, il suffit de cliquer simple, d'amener le trait où vous voulez, vous lâchez la souris et ça vous fait le trait. Ah, mais j'étais avec la gomme, j'ai oublié de reprendre l'outil bien sûr. Alors, on va zoomer hop, et se placer. Et voici. Après, on va faire celui-ci. Et ma foi, celui-ci est bien droit, ça ira bien pour faire un petit premier modèle. Je vais terminer le dessous de la coque. Zoomer un peu. Hop. Alors là, je zoome avec les doigts sur mon écran tactile, comme je vous avais dit tout à l'heure. Je ne devrais pas, j'avais dit que j'utilisais que la souris. Alors, pour le zoom, vous avez bien sûr l'outil qui est ici. Il vous suffit, en cliquant au milieu, en allant de gauche à droite, de zoomer ou dézoomer, de balader avec la main où vous voulez et d'incliner si vous vous sentez mieux à dessiner un trait dans l'autre sens ou dans l'autre, tranquillement. Voilà, je vais continuer moi avec l'écran tactile, c'est plus pratique, mais vous savez maintenant comment le faire à la souris.
On va reprendre mon stylo, mon trait droit. On va faire ce petit angle qui manquait. Tant qu'on y est fermé ici, lorsqu'on apporte des couleurs, vous ne pourrez les apporter en peignant au pot de peinture que dans des formes fermées. Bien sûr, lorsque c'est ouvert, vous peindrez tout le reste autour. Donc, c'est bien de regarder que toutes vos petites formes soient fermées et de les corriger avant que tout soit fini. Ici, on a une petite courbe. On va essayer de la récupérer avec l'outil courbe. 80, je vais voir ce que ça donne. C'est pas très joli. Alors, on va la monter un peu plus et partir d'ici. On gommera après et on verra. Ici, et enfin, on va réduire, c'est beaucoup trop. Aux alentours de 50. Et tirer là. Enfin, non, ça, on s'en fiche un peu. Alors, on clique au bout et on va essayer de faire une belle courbe. Non, c'est pas joli. Je suis beaucoup plus doué avec mon crayon. Ça me plaît pas du tout. On va essayer de le faire autrement. Alors, je vais vous montrer, j'arrive pas à faire du tout cette courbe, donc je vais vous montrer un outil qui est sympa. Si vous tapez E au niveau de votre clavier, vous allez voir apparaître un outil pour fabriquer des ellipses, pour dessiner des ellipses. Donc toujours pareil, vous avez ici pour le fermer, ici pour l'incliner, ici pour l'agrandir et ici pour l'écraser. Donc l'agrandir ici, bien sûr. Ici c'est pour le déplacer, donc je vais placer ma courbe ici, je vais essayer de récupérer cette courbe là. Donc on va l'écraser un maximum. On va l'incliner légèrement à mon avis comme ceci. Et la déplacer pour la placer au mieux. Je vais l'agrandir en l'étirant encore. Et on se retrouve avec une courbe qui est pas mal, qui épouse pas mal le pont. L'écraser encore un peu. Si je peux l'incliner un peu, ça serait à mon avis pas mal. Et voici, on est à mon avis parfait. Donc là vous avez votre trait traceur qui va vous permettre de guider au niveau de l'ellipse. On prend l'outil de dessin et là où on veut partir, on commence à dessiner et on avance tout simplement, je pourrais dire même en montant, descendant, il va vous tracer ce qu'il vous faut. Bien sûr, si vous continuez, vous tracez l'ellipse complète. C'est un outil super agréable et très pratique à utiliser. Je prends la gomme, je gomme la partie qui ne m'intéresse pas parce que c'est pas droit. Je ferme mon outil et me voici avec ma belle courbe comme je le désirais. Donc on va en faire une autre ici. Ellipse. Je la déplace. Je l'écrase, je l'ouvre et j'essaie de retrouver la forme la plus proche de la bulle. Voilà, on va s'arrêter là. Non, je vais monter un petit peu. Ok, je prends mon outil et je commence à dessiner et je m'arrête ici, ça ira bien. On peut terminer en trait droit. Donc trait droit ici. Ici. Enfin, on peut tirer celui-ci qui est droit. Voilà. Et enfin, le dessin. D'une petite nervure pour faire un peu plus de détails. Pour la décoration, franchement, on n'en a pas besoin, mais ça fait joli. Voilà, s'arrêter là et la reprendre en remontant légèrement. Tout ça, on pourra affiner bien sûr bien plus tard dans le détail. Encore une fois, c'est juste pour vous présenter comment partir. Vous vous ferez vos propres idées et il n'y a pas qu'une façon de dessiner, il y en a des milliards. C'est pas une recette, c'est la façon dont moi je procède. Donc voici, je prends mon outil aide de courbe
Ma forme est fermée. Ici, c'est pas très joli. On peut le gommer. Et on peut relier. Comme ceci. Je crois qu'ici, j'ai un petit point qui manque. Il vaut mieux fermer. Comme je vous parlais tout à l'heure pour le remplissage en couleur. Alors, donc là, on a le profil à peu près ressemblant de la bestiole. On pourrait tout de suite s'atteler à faire la partie supérieure de la coque. Je vais vous montrer un outil qui est super pratique aussi, c'est l'outil symétrie. Donc bien sûr la coque, la photo ici n'est pas très symétrique. Alors, l'ellipse vous l'avez ici, on l'a vu tout à l'heure, la règle. Ici on va faire l'outil symétrie horizontale. Donc je viens placer ma symétrie horizontale ici. Alors vous voyez que j'en ai deux symétries, c'est-à-dire que si je dessine ici, je me retrouve avec le dessin symétrique sur les quatre parties. Donc je n'utilise que la symétrie horizontale, ici horizontale, et je la place sur la ligne que j'ai tracée de mon bateau. Ça va me permettre de dessiner qu'un seul côté de mon bateau et d'avoir une symétrie parfaite de celui-ci de l'autre côté. Alors on va essayer de faire une courbe avec le pistolet. Le pistolet ici, il y a plein de courbes qui peuvent vous servir. Vous pouvez bien sûr l'incliner dans tous les sens, le diminuer pareil et l'agrandir. Donc vous voyez qu'ici on aurait pu retrouver très facilement une belle forme au niveau de la bulle. Donc nous, ce qui nous importe, c'est cette courbe là. On va essayer de la retrouver avec ce pistolet. Donc ce pistolet est ici, il faudrait l'écarter un peu. Donc, sur cette partie, voilà, ici on est pas mal. On est pas mal, vous voyez, du début du nez jusqu'à à peu près 2/3 de la coque. Donc je prends mon outil de dessin et on y va. Et on va s'arrêter à peu près ici. Donc là, vous avez la coque parfaitement symétrique. Maintenant, on va faire une petite droite. Et enfin, fermer l'arrière. Voilà. J'étais pas obligé de dessiner le trait au milieu. D'ailleurs, on va le supprimer parce qu'il nous sert strictement à rien. Je ne sais pas pourquoi j'ai dessiné au début. Donc j'avais dit qu'on pouvait utiliser l'aide au trait même pour la gomme. Vous voyez que je gomme sur un trait. Voilà. Donc voyons voir ici qu'est-ce qui se passe. J'enlève ma symétrie. Là j'ai mon outil simple. On va fermer. Allez, ça ira bien à la taille où on va travailler. Je vous rappelle que la feuille de dessin fait 1 mètre par 50. Donc quand on va diminuer tout ça, alors la gomme pour ce petit bout, je réduis mon outil et voici. Donc on a une drôle de bulle ici qui ne me plaît pas du tout. On va la faire centrale, hein, la bulle. Donc je reprends ma symétrie horizontale toujours et on va partir donc avec une bulle qui vient d'ici à peu près jusque là, une forme comme ceci et qui s'en va en goutte d'eau un peu à la mystique. Donc je me prépare mon outil courbe avec une bonne aide à la courbe. Voilà, pour la bulle, on dira que ça ira. Je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite l'outil, j'enlève ma symétrie. On va fermer cette petite forme avant qu'elle nous embête. Hop,
pot de peinture. Donc pot de peinture. Ici nous avons une belle verrière noire qu'il va falloir peindre. Vous avez la possibilité de remplissage complet solide à la couleur que vous avez choisie, d'un remplissage linéaire radial ou radial, pardon, un remplissage linéaire ou radial. Ici, moi ce qui m'intéresse, c'est un remplissage avec un spot lumineux sur la verrière. Donc je prends l'outil ici et choisis ma couleur de base. La verrière sera noire. Et j'applique, en étant sûr d'être bien sur mon calque, la couleur. Ici, vous avez 3 petites poignées que vous pouvez supprimer, mais que vous pouvez bouger, qui vous permettent de faire bouger les spots lumineux où vous le désirez. Bien sûr, regardez, si je choisis une autre couleur, en double-cliquant, on se retrouve avec de drôles de couleurs, mais des effets qui peuvent être amenés à être sympa pour une coque de couleur. Donc là, je vais lui donner un petit effet bleu foncé, j'ai envie, à ce niveau-là, et on va prendre du gris clair à l'arrière, gris. Alors, maintenant que vous avez fait le profil et le dessus de votre coque, on peut supprimer la vue simplement, et pas le calque, mais la vue arrière, et voir ce que ça donne, juste votre joli petit dessin. Et ben c'est pas trop mal, ça ressemble déjà à un bateau. On va voir un petit peu le lettrage. Je vais vous montrer donc comment on fait pour faire du lettrage. On clique ici, c'est simple, et on tape offshore avec un petit tiret rc.com. On s'en fiche de la hauteur, etc. Je réglerai ça avec l'outil. Donc vous avez offshore qui est arrivé ici, et le fameux outil qui reste collé à votre souris, il ne veut pas partir, pour que vous puissiez déplacer et présenter où vous voulez ce texte. Donc vous pouvez bien sûr l'agrandir, la rétrécir, et en hauteur et en largeur, l'orienter et le déplacer. Donc on va le placer ici pour l'instant. On va faire un CTRL-C, CTRL-V de ce texte, ou simplement un dupliquer le calque. Un deuxième calque est arrivé, vous avez le calque 1, le calque 2. On va déplacer le calque 2. Et l'amener ici sur le côté au niveau de la bulle. Donc comme il est sur le côté, on va l'écraser parce que la vue de côté, de dessus, fait que on le verrait écrasé. Je le ramène un peu. Et voici. J'avais oublié, on peut travailler avec la symétrie là aussi. Sinon, vous faites un nouveau dupliqué de ce calque et vous le déplacez à nouveau, l'orienter dans l'autre sens, hop, l'écraser aussi. On va aller modifier le texte. Donc le texte, il est ici. Tant que ce n'est pas rasterisé, c'est-à-dire un dessin, que c'est vraiment du texte, on peut changer tous les attributs en modifiant le calque du texte ici. Je clique en fait sur mon calque, je peux, je vous rappelle, en ajouter, en supprimer, etc. Rasteriser pour que ça devienne du trait et du dessin déformable, mais je peux aussi le modifier. Donc on va voir la fameuse couleur, pourquoi elle n'a pas été choisie. Voilà. Donc on va faire la même chose pour celui-ci, modifier le calque, choisir la couleur, hop, et OK. Et enfin le calque d'ici, toujours modifier, et un jaune, OK.
Voilà, donc modifier un texte écrit, on peut le modifier en le rasterisant. Je vais vous le montrer tout de suite. Je crée un autre texte à côté. Hop, je déplace ce texte, l'agrandis un peu pour que vous voyez. Pour l'instant, ah, ça c'est un bug du lettrage. Donc pour l'instant, c'est du texte, je peux taper, le modifier, l'espacer, etc. Je veux le transformer en dessin. Je clique dessus, je le rasterise. À ce moment-là, c'est un vrai dessin et plus un texte. Je peux donc gommer dessus, faire un effet comme vous voulez. Je peux le déformer aussi. Donc pour l'outil déformation, transformation rapide ici, ou transformer. Donc on va prendre transformer, c'est pas mal parce qu'on a tous les outils et tous les points. Là, ça va vous permettre de faire de la mise en perspective sur, hop, comme ceci par exemple, de faire varier le point central ou d'agrandir, etc. Vous aurez des effets vraiment très sympas en modifiant. Vous pourrez suivre la forme de votre coque ou autre pour appliquer un module. Donc là, je voulais le déplacer. Vous voyez qu'à chaque fois que je clique la poignée centrale, je ne le déplace pas, je décline le centre. Pour le déplacer, il faut faire entrer, utiliser l'outil de déplacement et à ce moment-là, l'amener où il faut. Voilà, on va y mettre un petit peu de couleur de fond sur cette coque. Là, ici, je le verrai bien. Alors, j'ai oublié de faire hop, la fameuse, on va la faire très vite fait, verrière. Donc, on va se rapprocher un peu. L'outil courbe. Hop. Et voici. Hop, on va gommer le petit d'outil de trait qui dépasse. Voici. Ah, j'ai oublié. Ici, ça se tient pas. Donc, on ferme. Voilà. On peut maintenant faire la même chose que tout à l'heure. Un radial. Hop, j'ai cliqué mauvais côté ici. Ah, bah oui. Voilà, ça c'est une erreur qu'il ne faut pas faire. Ne pas se tromper de calque. Donc, on va... comment je vais gommer ma verrière qui ne va pas du tout. Donc je peux utiliser la gomme et passer sans aucun problème puisque je ne suis pas sur le calque. Vous voyez qu'ici je ne gomme rien, je ne suis pas sur le calque, je ne gomme que ce qui est sur mon calque. Ici, le calque du texte en fait. Donc moi il faut que je revienne sur le calque du bateau. Le calque du bateau, il est ici et on va lui faire la fameuse verrière. Alors, je reprends mon petit outil de courbe, ma plume, et j'essaie de faire un petit truc pas trop moche, rapidement. Et voilà, on y est. Maintenant, on va remplir ça. Et voilà. Toc, entrée, la couleur est apposée. On va mettre la coque en couleur. J'aimerais bien un petit gris clair métallisé au niveau d'ici. Donc, vous avez les petites poignées. Il suffit de changer les couleurs en double-cliquant. On va prendre un gris et un noir. Le gris un peu plus sur la pointe. Voilà. Bon, c'est pour les plus belles couleurs, hein, mais bon. On va faire avec. Je reprends mon axe de symétrie. Je voulais vous montrer. On va passer sur un calque. Ajouter un calque. Donc je clique ici, j'ajoute un calque. Vous avez une petite poignée ici qui vous permet de déplacer le calque donc et sur tous les autres. Ici, je vais le déplacer et le mettre en dessous de tous les autres. Donc je remonte, hop, mon calque et je reprends ma petite poignée et je le place dessous. Donc là, on va pouvoir mettre un petit peu de couleur sur le pont. Je ne sais plus ce que je voulais faire. Oui, l'axe de symétrie qui est là.
le calque qui est placé donc en arrière et on va pouvoir comme faire des jolis traits. Hop, ici on va utiliser le trait courbe et on y va en choisissant une belle couleur qui flash, rouge. J'augmente, hop, et ainsi c'est la taille de mon feutre au plus gros. On va voir ce que ça donne. Ouais. Comme ça c'est plus joli. Alors, donc en utilisant mon beau feutre biseauté, je pars d'en bas, je remonte ici. Et voilà. Enfin, on va gommer. Ici aussi. Donc vous voyez que vous ne pouvez pas gommer puisque vous n'êtes pas sur le plan arrière, mais par contre sur le calque que l'on a positionné enfin, tout derrière, on peut gommer en laissant parfaitement le trait. Voilà. Il ne reste plus que le nez devant. Hop. Ici, je suis bête, je peux utiliser la symétrie, puisque lorsque je vais gommer, je ferai la même chose de l'autre côté. Voilà. Bon, on a quelque chose qui commence à ressembler à un petit truc un peu sport. Je vais mettre un petit effet de couleur sur le pont, toujours en utilisant le fameux pot de peinture. On va essayer d'utiliser un dégradé, du blanc. Je préfère le blanc ici, le bleu ici, et enfin au bout le jaune. Alors le jaune, voilà, on est pas mal. Entrée, et la même chose pour ici. Alors je vais, tiens, oublier de gommer, on a oublié de gommer ici, donc on va y aller tout de suite sur le bon calque. Hop, l'outil gomme. Et voici. Alors enfin on revient sur la coque de bateau et le pot de peinture. Bien sûr ça reste en mémoire au niveau de la dernière couleur choisie. Elle est inversée puisque j'avais tourné les poignées, donc on refait la même chose. Je tourne ma poignée, je mets ma poignée jaune, bleue et blanche à l'arrière pour la coque. Alors je ne sais pas si ce sont les meilleures couleurs et les couleurs que vous auriez choisies, mais je trouve que c'est pas trop mal. Hop, ici, celle-ci je peux la supprimer par le petit. Vous avez vu que lorsque vous choisissez une couleur, vous pouvez en rajouter d'autres bien sûr en cliquant sur la ligne, mais surtout en supprimer. Hop, le blanc ne me plaît pas, je veux juste faire le même effet là-bas en haut que en bas. Et entrer donc du gris clair, ça sera très très bien. Pot de peinture, dégradé. Hop. Donc ici du gris foncé et ici du blanc, comme ceci. Le même ici. Et enfin ici, et pour là un beau radiant avec ce point-là qui n'a rien à faire, mais le foncé ici et le clair ici. Donc vous voyez que ça fait un effet d'ombre. Voilà, là vous avez le principal pour commencer à vous amuser et à nous créer des belles décorations pour vos bateaux. Donc ici je vous remets le plan de départ dessous, on peut l'enlever
et tout le lettrage qui a été fait se retrouve avec les calques dans tout ceci. On peut enregistrer son fichier bien sûr en JPEG, en TIFF pour pouvoir le retravailler en réouvrant son dossier en ayant tous les calques différents. Si vous enregistrez en JPEG, vous écrasez votre fichier, ça ne sera plus qu'une image. Donc n'oubliez pas, enregistrez bien sous TIFF quand vous êtes en train de travailler et le résultat final après, comme vous le voulez, en copie, en JPEG. Donc, chose que je vous ai pas montré, c'est le fusionnage avec les... Donc il faut rasteriser obligatoirement parce qu'on ne peut pas fusionner un texte, on ne peut fusionner que du dessin. Donc pareil pour ici, rasteriser, rasteriser. Voilà, quand tous les textes sont rasterisés, on peut fusionner, voire tout fusionner. Moi, c'est ce qui m'importe. Je veux tout fusionner. Au moins un calque est masqué ou verrouillé. Oui. Ok, et bien on va le déverrouiller. Et voilà, comme ça il a disparu. Maintenant, je n'ai plus qu'un seul dessin. Si je gomme, j'interviens sur tout le dessin. Bien sûr, si vous avez enregistré votre fichier en TIFF, vous avez toujours vos fenêtres et vous pouvez travailler tranquillement sur chaque fenêtre. Voilà, donc on va fermer ce petit curseur qui nous embête. J'espère que j'ai pas été trop long, mais maintenant vous savez comment piloter les fonctions principales de ce logiciel. Et à très bientôt.